d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oh, Dieu nous a promis d'être toujours avec nous. Il nous a promis de ne pas nous laisser orphelins. Sa fidélité durera toujours. Alors ce matin, par le canal de ma chaîne YouTube Impact Rhodesia, j'ai eu à cœur de partager ce message à la nation gabonaise, aux familles gabonaises, aux parents gabonais, aux enfants gabonais. Alors si tu reçois ce message, n'hésite pas à le partager. Sois en bénédiction à l'autre personne de ton entourage, de ta sphère, sois en bénédiction. Vous savez, ce qui se passe en ce moment dans le pays, ça nous interpelle. Où que nous soyons, où que nous nous trouvons en tant que Gabonais, cette situation nous interpelle. Ce qui se passe en ce moment n'est rien d'autre que la conséquence du péché qui abonde. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce du Seigneur surabonde. Oui, il y a des enlèvements. Oui, il y a des kidnappings. Oui, le pays politiquement semble aller mal. Oui, tout semble être verrouillé, semble être chaotique. Tout ceci, c'est la conséquence du péché qui abonde. Et le résultat de la grâce qui surabonde se trouve dans nos actions. Dans nos actions, peuple gabonais. La grâce surabonde. En cette saison, gardons nos cœurs plus que tout. Gardons nos cœurs plus que toutes choses. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. En cette saison, nos cœurs ont tendance à être meurtris, à être tristes, à être en colère. Je veux nous exhorter à garder nos cœurs plus que tout en cette saison, pour avoir l'instruction du Seigneur. Le Seigneur va parler, il ne parlera pas à notre intelligence. Le Seigneur va parler, il parlera à notre cœur. Si notre cœur déborde d'autres choses, si notre cœur est saturé d'autres messages, si notre cœur est saturé d'autres choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans nos vies, nous ne recevrons pas l'instruction de Dieu. Sachons lire les temps, sachons lire les moments. Qu'est-ce que Dieu veut nous emmener à faire? Dans quelle direction allons-nous? Gardons nos cœurs plus que tout en cette saison. Dieu est en train de parler. Dieu va donner l'instruction à ses fils, à ses filles. Restons attentifs, restons focalisés. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En cette saison, parlons la vie. Oui, c'est vrai, nos yeux voient le chaos, nos yeux voient les enlèvements, nos yeux voient le sang, nos yeux voient toutes sortes d'atrocités. Mais refusons de nous conformer à ce que les circonstances veulent nous enseigner. Parlons la vie. Nous avons le pouvoir de parler la vie. Emmenant en l'existence ce que nous voulons voir arriver dans notre pays.
Parlons la vie. Parlons la vie. Refusons la mort dans notre pays. Renversons les autels dans notre pays. Les autels de Baal doivent être renversés dans notre pays. Parlons ce que nous voulons voir et nous verrons ces choses arriver. En cette saison, parlons la vie. Utilisons notre bouche pour semer ce qui est positif dans le pays, ce qui est positif. Rien que ce qui est positif. Sémons ce que nous voulons voir. Sémons la vie et nous récolterons la vie. En cette saison, sémons ce que nous voulons voir. Sémons ce que nous voulons voir. Ne nous arrêtons pas à critiquer, à calomnier. Ne nous arrêtons pas à donner des torts à X ou à Y. L'heure n'est plus à donner le tort à X ou à Y. Les faits sont là. Les faits sont là. En cette saison, soyons unis et solidaires en tant que nation. Soyons unis et solidaires. En ce temps, en cette saison, soyons unis et solidaires. Les événements qui arrivent, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp politique. Il n'y a pas de bord politique. Il y a des familles gabonaises qui sont endeuillées. Il y a des familles gabonaises qui sont attristées, qui sont meurtries. Soyons solidaires. En tant que nation, portons les fardeaux les uns des autres. L'union fait la force et l'unité est de Dieu. Ne laissons pas que le diable puisse nous distraire en cette saison. Refusons cela. L'union fait la force. N'attendons pas que les autorités agissent, réagissent. Portons les fardeaux les uns des autres. Sortons de la distraction. Tenons-nous la main. Tenons-nous la main. En cette saison, soyons focalisés. Ne permettons pas à la distraction de gagner du terrain dans notre tête, dans nos cœurs. Soyons vigilants. Ou mieux, doublons d'efforts. En tant que famille, doublons d'efforts. En tant que personne, doublons d'efforts. On ne kidnappe pas que des enfants. On kidnappe également des grandes personnes. Redoublons d'efforts, de vigilance. Ôtons nos yeux des autorités, de la République. Ôtons nos yeux. Nous sommes un peuple et nous sommes une force. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son appui et dont le cœur se retire de Dieu. Mes frères et sœurs, ôtons nos yeux de la République, ôtons nos yeux des autorités. Regardons à celui-là qui est au-dessus de la République, au-dessus des autorités. Car notre délivrance, peuple gabonais, notre délivrance ne vient pas des autorités, ne vient pas des colons de la France, ne vient pas des pays voisins, mais notre délivrance nous vient de Dieu. Notre délivrance nous vient de Dieu. En cette saison, connectons-nous à la bonne source. Connectons-nous à la bonne source. Connectons-nous à la bonne source. Peu importe, les autorités restent muettes. Peu importe qui est derrière ces choses. Fléchissons les genoux.
Le temps est à fléchir les genoux et à crier à Dieu. Père, viens et interviens. Père, viens et interviens. Dans mon pays, viens, interviens. Viens et touche les cœurs. Des familles qui sont meurtries et attristées. Des familles, des enfants disparus. Père, touche les cœurs de ceux-là qui ont détenu ces enfants. Touche leur cœur, Seigneur, suscite quelque chose pour que ces enfants regagnent leur maison dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tu es le Père de toutes les familles de la terre. La Bible déclare que tu es le Père de toutes les familles de la terre. Seigneur, viens changer la tristesse en joie dans les cœurs de ces hommes et ces femmes, dans les cœurs de ces enfants. Père, viens changer la tristesse en joie. Nous t'en supplions, Seigneur, en tant que nation. Nous t'appelons, Seigneur, parce que nous savons que ceux-là qui te cherchent avec un cœur sincère te trouvent. Nous t'appelons, Seigneur, parce que nous savons que tu es au-dessus de toute autorité, Seigneur. Nous savons, Dieu, que tu inclines les cœurs des rois. Seigneur, ce n'est pas les cœurs de ces personnes qui ont pris ces enfants que tu ne peux pas retourner en notre faveur dans le nom de Jésus. Je crois que tu peux le faire parce que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi je me joins à ma nation pour déclarer que ces enfants retrouvent leur domicile dans le nom de Jésus. Je proclame que ces enfants retrouvent leur maison dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu es dans ma vie. Je proclame que tes projets dans ma vie ou dans la vie de ceux-là qui sont connectés à moi de près ou de loin s'accomplissent dans le puissant nom de Jésus. J'interdis par l'autorité du nom de Jésus dans mon pays tout projet satanique, tout projet occulte dans le nom de Jésus. Je proclame que ces choses, ces projets occultes n'auront pas raison de la population. Ils n'auront pas raison de la population dans le nom de Jésus. Toutes ces choses qui sont en train d'être faites, tous ces plans qui sont en train d'être faits, sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que la vie Zoé de Dieu est mon partage, le partage de celui qui écoute cette vidéo maintenant, dans le nom de Jésus. Je proclame que le sang de Jésus est ma protection. Le sang de Jésus est la protection de toutes les familles gabonaises dans le nom de Jésus. Seigneur, lorsque tu as envoyé la peste en Égypte pour récupérer ton peuple, tu as donné l'instruction au peuple d'Israël de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes. Tu n'as pas dit à celui-là qui est saint, il met du sang. Tu n'as pas dit à celui-là qui est pur, il met du sang. Tu as donné l'instruction et tu as dit de mettre du sang, pur ou impur, chrétien ou non, chrétien ou idolâtre. Tu as donné l'instruction à ce peuple. Seigneur, merci. Parce que ton sang maintenant nous couvre dans le nom de Jésus. Ton sang est notre protection dans le nom de Jésus. Ton sang nous couvre de tout danger
nous protège dans le nom de Jésus. Je brise et j'aplanis dans ma vie et dans la vie de toute personne connectée à moi toute montagne de maladie, de pauvreté, de mort prématurée, de kidnapping, de peur, de distraction, de manque, dans le nom de Jésus. Je proclame qu'aucune arme forgée contre un Gabonais à compter d'aujourd'hui, contre une famille gabonaise à compter d'aujourd'hui, ne prospérera dans le nom puissant de Jésus. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre ma nation sera condamnée dans le puissant nom de Jésus. Je proclame que c'est établi, que c'est fait dans le puissant nom de Jésus. Je proclame que la peur n'a pas raison de ma nation dans le nom de Jésus. Je proclame que ces enfants soient retrouvés dans les brèves de lait dans le nom de Jésus. Je proclame qu'il y a au Dieu de gloire un événement, Seigneur, une embuscade au Dieu dans le camp de l'ennemi maintenant, dans le nom de Jésus. Je proclame que tous ceux qui sont au son de ma voix maintenant sont protégés par le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es digne. Sois élevé, sois honoré. Tu es digne de louange, Seigneur. Je te bénis. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. La Bible déclare que dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Le verset 15 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous avons demandée, nous savons que nous avons reçu cette chose. Nous savons que nous la possédons. Merci Seigneur parce que tu nous exauces toujours. Nous croyons que nous possédons tout ce que nous t'avons demandé dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi le consolateur, merci parce que tu consoles ces familles. Toi l'avocat par excellence, merci parce que tu es l'avocat de ces enfants. Merci Seigneur.